Tu veux investir en bourse, mais tu ne sais pas par où commencer, ni sur quoi mettre ton argent? C'est une question essentielle car savoir dans quoi investir te permet de maximiser tes rendements et aussi de limiter tes risques en matière d'investissement. Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Gaël. Sur cette chaîne, on parle de finances, de développement personnel et de dépassement de soi. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question qu'on me pose assez régulièrement. Dans quoi investir? Avec autant d'options disponibles sur le marché comme investir dans les matières premières, investir dans les crypto-monnaies, il est bien évidemment facile de se sentir un peu perdu. Dans cette vidéo, je vais te guider à travers les différents types d'investissements que l'on peut faire en bourse. On va voir ensemble les actifs qui sont adaptés selon ton profil et selon tes objectifs. Que tu sois un débutant à la recherche d'investissement et de sécurité ou encore quelqu'un qui veut prendre plus de risques afin de maximiser ses gains, tu trouveras ici des réponses concrètes à ces questions. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je te partagerai des conseils qui te permettront de construire un portefeuille équilibré qui te correspond entièrement. Passons maintenant à la partie 1 de la vidéo, investir dans des actions. Commençons donc par les actions, le type d'investissement le plus connu en bourse. Quand tu achètes des actions, tu deviens propriétaire d'une part de l'entreprise. Investir dans des actions peut être rentable si tu choisis les bonnes entreprises. Mais cela peut bien évidemment être aussi risqué si tu ne diversifies pas bien ton portefeuille. Alors pourquoi investir dans des actions? Les actions sont au cœur du marché boursier. Elles offrent un potentiel de croissance élevé, surtout si tu investis dans des entreprises de la tech comme Apple, Google, Amazon. En tant qu'actionnaire et propriétaire d'une partie de l'entreprise, tu peux aussi toucher des dividendes si l'entreprise choisit de les verser. C'est une source de revenus passive et régulière pour ceux qui souhaitent posséder des actions à dividendes. Mais pour réussir avec les actions, il ne suffit pas de choisir les actions au hasard. Dans ce cas, la recherche et les analyses sont cruciales. Il existe donc différents types d'actions adaptées au profil d'investisseurs, comme par exemple les actions à dividendes et les actions de croissance. Les actions de croissance, ce sont des entreprises en forte expansion, comme par exemple Tesla, qui réinvestissent tous leurs profits ou une bonne partie de leurs profits afin de pouvoir grossir rapidement. Le risque est alors plus élevé, mais les potentiels de gains de rendement sont tout aussi élevés. Ce type d'action est idéal si tu vises un investissement long terme et si tu es prêt à accepter les nombreuses fluctuations qui arrivent tout au long de l'année. Parlons maintenant des actions à dividendes, idéales pour ceux qui cherchent à avoir des revenus réguliers. Les entreprises à dividendes comme par exemple Procter & Gamble versent une partie de leurs bénéfices chaque trimestre ou chaque mois à leurs investisseurs. C'est une excellente opportunité pour les investisseurs qui cherchent à générer des revenus stables tout au long de l'année. Investir dans des actions peut se faire sur le court terme. Là, on va parler de trading ou investir sur le long terme. Et là, on va parler purement d'investissement. Si tu es un investisseur débutant, je te recommande d'investir sur le long terme en choisissant des actions solides et en ayant beaucoup de patience. Car oui, en effet, le temps est ton meilleur allié afin de gommer toutes les fluctuations du marché boursier. Et profiter aussi des intérêts composés. D'ailleurs, à ce sujet, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu souhaites que je te fasse une vidéo entièrement dédiée à la magie des intérêts composés. Ce serait un plaisir de faire cette vidéo. Et l'autre avantage d'investir sur le long terme, c'est que tu n'as pas besoin de surveiller constamment ton portefeuille en ayant une logique long terme. Tu n'es pas constamment devant ton écran en train de surveiller les fluctuations du marché boursier. Passons maintenant aux ETF et fonds indiciels. Les ETF sont une solution simple et efficace afin de diversifier ton investissement à moindre coût. Un ETF, Exchange Trading Fund, est un panier d'actions ou d'actifs que tu peux acheter en une seule transaction et tout cela à moindre coût. Ils sont de plus en plus populaires car ils permettent d'investir à moindre coût
et d'être diversifié en une seule transaction. Alors vous me direz, pourquoi choisir les ETF? Le principal avantage des ETF est la diversification. Au lieu de choisir des actions individuelles, tu peux investir dans un ensemble d'actifs qui reproduit par exemple un indice boursier. On peut tout à fait ici prendre l'exemple du S&P 500 qui représente les 500 plus grosses entreprises américaines. C'est une manière de réduire ton risque tout en profitant de la croissance globale du marché. De plus, les ETF sont aussi faciles à acheter et à vendre, tout comme les actions individuelles. C'est une solution idéale pour les investisseurs débutants qui souhaitent faire fructifier leur argent, tout cela à moindre coût et sans passer des heures devant son écran d'ordinateur. Alors si tu veux une exposition globale à moindre frais et moins de risques, tu peux choisir l'ETF MSCI World qui regroupe un ensemble d'entreprises à travers le monde ou encore l'ETF S&P 500 qui représente les 500 plus grosses entreprises américaines. Nous pouvons aussi, dans cette vidéo, parler des ETF sectoriels. Si tu crois fermement en un secteur particulier, il y a de fortes chances qu'un ETF existe pour ce secteur. Et aussi, on peut parler des ETF à dividendes. Si ton objectif, c'est de générer des revenus passifs, tu peux opter pour cette solution des ETF à dividendes. En combinant plusieurs ETF, tu peux facilement construire un portefeuille équilibré et très diversifié. Parlons maintenant des autres actifs, les obligations, les matières premières et les crypto-monnaies. Au-delà des actions et des ETF, tu peux inclure d'autres types d'actifs dans ton portefeuille afin qu'ils soient au maximum le plus diversifiés. On peut notamment parler de l'or, des crypto-monnaies et des obligations. Les obligations sont des titres de créance émis par les gouvernements ou par les entreprises. En investissant dans des obligations, tu prêtes ton argent en échange d'un versement d'intérêts régulier. C'est un investissement moins risqué que les actions, mais les rendements sont généralement plus faibles. Les obligations sont souvent utilisées afin de stabiliser son portefeuille et diminuer les fluctuations du marché. Parlons maintenant des matières premières. Investir dans des matières premières comme l'or, l'argent ou le pétrole sont souvent vus comme une manière de sécuriser son capital, notamment dans le cas de l'or, afin de protéger son capital contre l'inflation. Cependant, les matières premières peuvent s'avérer très volatiles et ne génèrent pas forcément de rendement. Il faut toujours les utiliser avec précaution. Inclure une petite portion de matières premières peut t'aider à stabiliser ton portefeuille et ainsi réduire les risques associés. Par exemple, lorsque les marchés boursiers chutent, l'or a tendance à progresser, ce qui peut, par effet de compensation, compenser les pertes sur d'autres actifs. Enfin, parlons maintenant des crypto-monnaies. C'est l'un des actifs les plus controversés et les plus volatiles du marché. Si tu es prêt à prendre des risques élevés avec aussi des potentiels de rendement élevés, alors cela peut être un marché fait pour toi. Tu peux allouer une petite partie de ton portefeuille à des crypto-monnaies comme l'Ethereum ou le Bitcoin. Mais attention, il s'agit cependant d'un marché très spéculatif qui nécessite une bonne compréhension des risques lorsque l'on choisit d'investir en crypto-monnaie. Les crypto-monnaies sont souvent associées à de l'or numérique en raison de leur rareté et de leur protection potentielle contre l'inflation. Alors maintenant, comment se constituer un portefeuille équilibré? Un portefeuille bien équilibré est constitué notamment, par exemple, d'ETF, d'obligations, un peu de matières premières, avec, selon les profils, un peu de risque en intégrant des crypto-monnaies. À toi de bien définir ta stratégie d'investissement et de composer ton portefeuille en fonction. Cela te permettra notamment, si ton portefeuille est bien équilibré, de limiter les risques et de diminuer les fluctuations liées au marché boursier. En résumé, quand tu investis, tu as plusieurs options. Investir dans des ETF, investir dans des actions, des matières premières, en crypto-monnaie ou en obligations. Le choix dépend de ton objectif, de ton appétence au risque et aussi de ta vision long terme ou court terme. L'important est de commencer avec une stratégie claire et de s'y tenir tout en restant attentif
afin de pouvoir rectifier la stratégie si possible. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin les amis. J'espère que cela a pu vous éclairer sur le monde de l'investissement. Et surtout, n'oubliez pas que, quoi qu'il arrive, l'effet cumulé joue avec vous ou contre vous. C'était Gaël. On se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt et bonne semaine les amis.